Aujourd'hui, nous partons dans le nord de la Vienne, à quelques kilomètres de Châtellerault, direction Scorbé-Clairvaux, une commune de 2200 habitants. Bonjour. Bonjour. Christian. Ouais, exact, ouais. Alors, expliquez-nous déjà le nom de ce club. Alors le club, le nom réel, c'est les Conchaux nés Clairvalois. On s'est fait un peu railler au début. Hein. Et ils nous appelaient, ah, les cochons arrivent. Alors ce club, il existe depuis une vingtaine d'années. Il a été créé en avril 2001. Alors vous êtes combien dans ce club? Là, aujourd'hui, l'effectif est de 30 joueurs, dont 6 femmes et un petit jeune. Et vous avez des sacrées infrastructures, tout le monde n'a pas un boulodrome comme ça là. Non, ça doit être un des plus beaux de la Vienne. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous la pétanque alors à Scorbé? Ça nous vide la tête en fait. De la semaine, de boulot, hop, on va faire un concours. C'est plaisant. Bonjour monsieur, on va avoir un café s'il vous plaît. Jamais Alors Bruno, l'histoire de ce café et la vôtre, elle est pas banale quand même. Vous étiez là dans les années 90, vous êtes parti. Qui vous a dit tout ça? Ah bah, et vous êtes revenu? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenu le café pendant des années ici. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ce café a coulé. Et il m'appartient, les murs m'appartiennent. Donc, enfin voilà quoi. J'avais plein de choses que j'ai faites là-dedans et j'ai voulu reprendre un peu pour la commune parce que. Et puis voilà. Dans le temps, ce qui était sympa, c'est que je faisais des concerts. Ouais, maintenant j'ai arrêté parce que bon, c'est beaucoup de travail. Elmer Footbeat a commencé ici. J'ai lancé les Elmer Footbeat. Ah bon? Ouais. Donc Elmer Footbeat, le début des années 80, Du fin temps des années 80. La caissière de chez Leclerc, etc. Daniela. Le plastique, c'est Daniela, le plastique, c'est fantastique. Ils ont commencé ici. C'est 86, 87. Quand c'est tous les mois. Au revoir Gilbert. Hein. À tout à l'heure. 15h. Alors monsieur Jugé, bonjour. Alors bonjour, bonjour monsieur, bonjour monsieur, pardon. Ce musée, c'est un peu votre bébé, Oui, c'est ça? oui, c'est un travail de plus de 50 ans. Vous nous montrez? Ouais, on y va. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Alors là, vous voyez, voilà le journal original du voyage du général à Châtellerault et dans le département de la Vienne. Celui-ci, il est magnifique, il est très propre, il n'est pas déchiré. On me l'a donné cette semaine, vous voyez, il n'est pas encore intégré. Ah, vous récupérez encore des pièces, quoi. Ah bah tout le temps, tous les jours. J'ai des cartons qui arrivent en mairie tous les jours, de France. Les gens vous l'envoient. Mais oui, j'ai des gens qui viennent me vendre des affaires. Ah bon? Mais d'autres aussi, mais ça c'est stupéfiant, même de l'argent que l'on m'envoie. Alors, la pièce maîtresse, la voilà. Voilà. Donc ça c'est... Alors le général a prononcé à peu près 200 discours entre... Je vais allumer, peut-être pour vous. 200 discours entre 1940 et 1942 à la BBC. La BBC avait une vingtaine de micros. C'est un vrai pâté Marconi 5 kilos. Le général est passé devant ce micro où il a parlé, certainement. Celui-là. Celui-là. Il y en a 3 en France. C'est ce qui fait dire aux journalistes que le souffle est peut-être du général et peut-être à Scorbé. On organise le truc. On essaie de faire un petit cortège. Et on peut dire qu'on est une bande de copains et c'est vrai que ça va dans l'entraide, dans la restauration, dans la recherche des pièces. Et puis on va essayer d'arriver à... Mais c'est comme une maladie, hein. C'est-à-dire que quand on a mis le doigt dedans, on se fait vite avaler la main. Et par exemple, cette 2 chevaux est un véritable exemple de la solidarité du Toff-Toff parce que notre ami Jean-Michel, propriétaire de cette voiture, lui... ne connaît rien à la mécanique et il désirait une 2 chevaux. Et donc ça a été cette voiture, on va dire que c'est un peu le résultat de l'entraide du Toff-Toff.